Gaël Musquet, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes expert de la gestion de crise, notamment des catastrophes naturelles. La dernière grosse crise en date, on le voit, c'est la pandémie. Elle semblait inédite pour tout le monde. Est-ce qu'on aurait pu l'anticiper? On peut toujours avoir des marges de progression sur les catastrophes naturelles. Une pandémie, c'est une catastrophe naturelle. La convention de Sendai, qui a été signée il y a quelques années par bon nombre d'États, on parle beaucoup des COP, COP 21, COP 22, 23. La convention de Sendai, elle sacralise justement la responsabilité des États, des citoyens, des collectivités pour respecter l'article 3 de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui dit que les États nous doivent la sûreté. Et donc on peut Et là, les États n'ont pas garanti la sûreté à leurs citoyens. On le voit là dans un certain nombre d'États, à partir du moment où la puissance publique, politique n'a pas forcément pris la mesure de cette crise. On le voit aux États-Unis, on le voit au Brésil, on le voit en Angleterre. On a des États où ça a été très compliqué. Pour vous, la clé, c'est la prévention. Est-ce que l'Afrique avait un coup d'avance d'un point de vue sanitaire sur d'autres pays, d'autres continents? Alors, on a eu des crises sanitaires graves, notamment la crise qui a touché Ebola, qui a touché pas mal d'États africains. Et donc, c'est vrai qu'on a déjà des réflexes qui sont présents dans les villes et dans certains quartiers, certains pays africains. Donc ça, c'est un premier point positif. C'est un continent aussi qui est très observé, où il y a énormément d'ONG et de structures onusiennes qui surveillent la santé des Africains et où on anticipe beaucoup mieux. On a une culture du risque qui est beaucoup plus importante parfois que dans les pays occidentaux. En Europe, par exemple. Tout à fait. Gaël Musquet, on retrouve à Dakar quelqu'un que vous connaissez, avec qui vous avez collaboré. Karim Si, bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes un serial entrepreneur, si vous me passez l'expression, fondateur notamment de Jocolams en 2010. Jocolams réunit une communauté d'entrepreneurs engagés dans les nouvelles technologies. En 10 ans, vous avez essaimé dans 7 autres pays. Comment la technologie africaine peut aider à lutter contre cette pandémie? Est-ce que vous avez des exemples? Écoutez, vous voyez bien que la technologie, comme un peu partout, est au cœur du Covid. Dès le moment où on a la distanciation, on a du confinement. Alors, c'est bien sûr, pour la réponse directe à la question de la santé. Donc, très concrètement, par exemple, à Dakar, les volontaires se sont tout de suite réunis, qu'ils soient du secteur privé, qu'ils soient des experts du secteur ou des communautés comme celle que anime Gaël, pour proposer leurs services. Donc on a plus de 450 personnes qui déploient des solutions au niveau des hôpitaux pour gérer très clairement le suivi des patients, des malades, aussi bien les alertes, leur prise en charge à l'hôpital et le suivi après l'hôpital. Ce sont des réponses qui ont été mises en place, comme par exemple les call centers, tout bêtement, pour que les gens puissent s'informer, puissent savoir interagir avec les sites de crise. Mais ça va être aussi des solutions qui commencent à être regardées sur un peu comme Stop Covid, le mobile pour pouvoir suivre les patients ou l'éducation ou d'autres.